L'aspect erratique invite évidemment à l'interprétation métaphysique, parce que ça suppose qu'il y a quelque chose de plus qu'humain, déjà dans le fait de la transmission, puis le fait d'une certaine universalité des schémas, alors que l'interprétation psychanalytique en fait quelque chose de purement humain, et l'interprétation morale de purement utilitaire. Alors que quand vous dites c'est un objet, moi j'aime bien, parce que c'est l'idée que ça se contemple, et c'est pour ça que ça peut relever, ça justifie, je trouve, l'interprétation. Oui, le titre est plus ambitieux, peut-être, que les contes. Simone Weil aimait beaucoup les contes, elle en raconte énormément. Oui, elle en lisait tous les jours. C'est quand même une grande philosophe, une grande métaphysicienne. Oh là là, et elle privilégiait vraiment l'interprétation spirituelle plus que métaphysique. Oui. C'est-à-dire, dans énormément de contes, elle trouvait le thème de la tension créatrice. Tout La Belle et la Bête, donc il suffit que la Belle regarde la Bête d'un œil aimant et brusquement la Bête redevient le prince charmant. Ou toujours ces thèmes c'est souvent d'ailleurs le thème des trois sœurs, et c'est la troisième qui est gentille, et qui est emprisonnée par l'amour qu'elle va porter à son geôlier, va le transformer. Alors elle y voyait toujours quelque chose de spirituel, l'idée de l'amour créateur, comme on le retrouve à la fin de la quête du Graal. Dans une des versions, c'est celle de Galahad, où la dernière épreuve, s'il y a un vieux qui souffre, qui est devant la grille, où derrière il y a le Graal, et tous ceux autres que Galahad échouent, parce qu'ils vont au Graal, ils ont déjà tué assez de dragons, sauvé assez de jeunes filles, ils se disent, il y en a marre, on y va. Et là, dans cette version-là, c'est Galahad qui a le Graal. Pourquoi? Parce qu'il s'arrête et il demande au vieillard, quel est ton tourment? Ah oui, quel est ton tourment? Et c'est là où ça devient un ange qui lui donne. Et ça, elle, c'était une lecture spirituelle qu'elle fait essentiellement. Alors, je trouve que dans la lecture métaphysique, que j'adore, mais dans la lecture métaphysique, il y a quand même justement autre chose. Parce que dans l'interprétation psychanalytique, si j'ose dire, c'est l'opposition entre le moi et le ça. Un moi comme acte illusoire qui est porté par un ça qui est peut-être une création illusoire. Oui. Et vous, au fond, ce serait beaucoup plus la dualité du je et du moi, par opposition au moi et au ça.